on avait entamé les composants optoélectroniques. Et donc, je sais que je le répète à chaque fois, vous allez le voir en long et en large pendant le S2. Donc, mon rôle ici, c'est surtout de vous présenter les composants. On avait commencé par la photorésistance, vous vous souvenez. On avait dit qu'elle peut aller à des résistances très élevées sous obscurité et également qu'elle pouvait aller à des résistances très faibles lorsqu'elle est éclairée. Et le symbole, bien entendu, c'est une résistance avec 2 fléchettes dans le sens rentrant, puisque c'est un capteur. Un capteur, je répète que c'est un composant qui va transformer. Qu'est-ce qui va transformer? Une grandeur physique en une grandeur électrique. D'accord? On l'appelle également mesurande. Lorsqu'on parle de la composante physique. On avait parlé de l'allure de la courbe. On avait dit que c'était en 1 sur x. D'accord? On a défini les paramètres. Donc, le grand A majuscule, on a parlé d'une constante qui dépendrait du matériau, de la température et de la longueur d'onde incidente. OK? L'éclairement, donc c'est l'éclairement incident en luxe. Et ce fameux petit gamma, qui n'est autre qu'un coefficient de correction, c'est plus mathématique qu'autre chose, pour faire correspondre la formule mathématique aux résultats expérimentaux. Donc, on a rajouté ce paramètre gamma, qui est un coefficient de correction, et on avait remarqué qu'à chaque fois, il était compris entre 0,5 et 1. D'accord? Pour la sensibilité, pour n'importe quel capteur, c'est toujours la grandeur physique directe du composant, à savoir ici la résistance, puisqu'il s'agit de la photorésistance, sur donc la mesurande ou la grandeur physique à mesurer, ici c'est l'éclairement. Si c'est le flux, ça sera delta phi. D'accord? Et on avait parlé du constructeur qui, lui, au lieu de mesurer directement la sensibilité du capteur seul, il le mettait dans un montage de ce type-là, de diviseur de tension, effectivement, oui. Et il mesurait donc la résistance de tout le montage, à savoir la sortie en tension par rapport au flux lumineux reçu par la photorésistance. Voilà, ça c'est pour vous rappeler le cours de la dernière fois. La réponse spectrale pour ce qui est des photorésistances, pour la plupart, elles sont dans le visible. D'accord? Là, je vous donne l'exemple juste du sulfure de cadmium, le CDS, et le séléniure de cadmium. Vous voyez que ces 2 matériaux ont le même comportement, c'est-à-dire c'est des semi-conducteurs où l'on observe le phénomène photoélectrique, ça veut dire l'arrivée de la lumière ou des photons fait qu'il y a conductivité ou augmentation ou diminution de la conductivité. D'accord? Et si on regarde bien, pour le premier, à savoir le CDS, la réponse, elle est autour de 600. Ça veut dire qu'il ne voit, si vous voulez, que les lumières, donc la longueur d'onde est de 600 nanomètres. Et si vous vous rappelez, on avait dit que la largeur du spectre est mesurée toujours à mi-hauteur de ce dernier, d'accord? Donc on peut dire qu'il observe également les 520 à peu près jusqu'à 650. Ça, c'est la gamme de réception du capteur. Si vous travaillez à une longueur d'onde différente, ça veut dire si vous devez travailler à 450, il ne faut pas travailler avec ça, il faut voir un autre capteur, d'accord? Pour le CDS, pareil. Je peux dire que sa largeur du spectre va de 650 jusqu'à 800 ici. OK? Voilà, pour la plupart, je disais que c'était des capteurs dans le visible. Là, je vous donne un exemple d'application. La LDR, bon, c'est pas ce qu'il y a de très rapide dans les capteurs. C'est plutôt le plus lent des capteurs. D'accord? Vous n'allez pas trouver une LDR
dans une application au traitement de l'information, d'accord, ni associé à une fibre optique. C'est pas ce que on utilisera parce que c'est lent, c'est-à-dire qu'il a un temps de réponse très grand. Par contre, dans les applications du quotidien, lorsque on n'est pas à 1 seconde près, d'accord, parce que quand même le temps de réponse d'une LDR c'est des millisecondes, d'accord, mais on estime que c'est pas rapide pour la télécommunication par exemple. Mais si on n'est pas à 1 seconde près, comme la fermeture ou l'ouverture des stores automatiques, l'éclairage extérieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi comme... Voilà, c'est-à-dire que ça s'allume, par exemple, une lampe que vous aurez mis à l'extérieur, elle devrait s'allumer lorsqu'il fait un peu gris. Bon, on n'est pas 1 seconde près. Si ça s'allume à 7h ou à 7h 1 seconde, c'est pas la fin du monde, donc on peut utiliser la LDR. Ok. Quoique, j'ai dit que son temps de réponse est de l'ordre du milliseconde, c'est-à-dire d'une dizaine jusqu'à une centaine de millisecondes. Bon, le graphe ici, enfin plutôt le schéma électrique, correspond à la commande d'une LED ou d'une lampe grâce à une LDR. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment fonctionne ce schéma? Vous êtes encore là? Oui, madame, bien sûr. D'accord, on a le que je te schéma. Alors. D'accord. Alors, allez, essayez. N'importe qui prend la parole et il essaye. Je suis là pour aider, bien sûr, mais il faut que je vous laisse un peu réfléchir. J'aurais très bien pu expliquer le schéma et passer à l'autre diapo. Mais c'est bien de vous faire travailler un petit peu. Allez. Allô, hein? C'est l'ampli opérationnel qui vous fait peur? Non, la blague, ça c'est comme apparent. Alors, on commence par... Allez, Négri. Allez. Vous êtes là? Oui, madame, oui, je suis là. D'accord. J'ai rien contre vous, hein. Vous étiez le premier sur mon écran. C'est tout. D'accord. Allez, dites-moi, c'est l'ampli opérationnel qui vous fait peur? Non, c'est les termes utilisés pour décrire, on va dire, la scène. Pour moi, c'est la tension aux bornes de la LDR. Oui. Plus la tension de la LDR est plus grande que celle du VR1. D'accord. Donc, on a le courant qui va passer dans le transistor qui va faire fonctionner notre LED. Et ben voilà. Alors. Très bien. C'est tout simplement cela. Bon, là, on a ajouté juste la polarisation parce qu'on est dans le cas pratique. Donc, on rajoute les polarisations concernant les amplis opérationnels. Dans ce cas, vous voyez très bien que le montage de l'ampli est en montage comparateur puisque je lui ai mis une consigne moins. N'est-ce pas? Donc, j'ai mis une consigne. C'est quoi une consigne? C'est une tension de référence qui va permettre à l'amplificateur de comparer à chaque fois les deux entrées. Celle-ci, elle est constante pour une application. Mais vous voyez, j'ai utilisé un potentiomètre pour faire varier si je veux décaler la tension de référence. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai fait? La photorésistance, on sait que c'est la valeur de la résistance qui va varier. Et on avait très bien parlé la dernière séance, on avait dit qu'il n'y a aucun composant qui pourrait lire des valeurs de résistance, ni l'amplificateur, ni un microcontrôleur, ni un PC, si ce n'est un ohmmètre. D'accord?
Et donc, pour le faire fonctionner, pour transformer cette résistance en une tension, je ferai juste passer un courant à travers cette LDR. Donc, j'ai utilisé ici une alimentation stabilisée. OK. Le courant délivré, bien sûr, traverse une résistance de protection et de limitation de courant. Et donc, j'ai un courant qui passe systématiquement dans la LDR. Aucun courant ne passe ici parce qu'on est dans un cas d'un amplificateur idéal. Et donc, je considère que ce courant, même s'il n'est pas idéal, je considère toujours que le courant rentrant à l'entrée des amplis étant nul. D'accord? Donc, comme s'il n'y a aucun courant. D'accord? De la même manière, donc j'utilise la même alimentation pour créer une autre tension ici au niveau du potentiomètre. J'aurais pu utiliser une tension, une source. D'accord? Mais on est toujours en train de réfléchir à un cas pratique. J'ai une alimentation, je vais essayer de l'exploiter pour alimenter un maximum. D'accord? Donc, je choisis un potentiomètre et donc, en faisant bouger le potentiomètre, vous savez ce que c'est qu'un potentiomètre, n'est-ce pas? Hein? Regardez comme je suis un potentiomètre. Oui, madame, c'est variable. C'est deux choses différentes. Mais potentiomètre, si vous voulez, c'est toujours par rotation. D'accord? Une résistance variable, c'est plus grand et c'est plus linéaire. Et c'est linéaire. D'accord? Potentiomètre, c'est ce que vous utilisez, c'est ce que vous faites changer, par exemple, quand vous utilisez un bouton qui ouvre et ferme. Un bouton rotatif. OK? Par contre, une résistance variable, vous dites? Un curseur. Absolument. Quand il s'agit d'une variable, c'est plutôt un curseur qui va y aller à venir. Dans certains composants, le potentiomètre, vous utilisez un tournevis pour faire varier sa valeur. D'accord? Vous voyez un petit peu? Voilà, ça c'est la différence entre potentiomètre et résistance variable. L'essentiel, c'est des résistances qu'on peut varier. En termes généraux, la valeur va varier. Donc, en faisant varier le potentiomètre, je fais varier la consigne, ou si vous voulez, la tension de référence. Supposons que, grâce à ce potentiomètre, je la fixe à 3, ici. D'accord? Si elle est à 3, la résistance de la LDR va augmenter. Dès que l'équivalent en tension arrive ici, dans le plus, et qu'il soit égal à 3 volts, donc le comparateur, les ayant comparés, va passer et basculer vers un état haut. D'accord? Parce que jusque-là, il était à niveau bas. V+ est inférieur à V-. Donc dès que c'est identique ou supérieur, il va passer à niveau haut. Cette résistance qui est là, elle sert à polariser la base. Je ne vais pas utiliser un transistor sans polariser la base. Donc le courant qui va être le courant de base maintenant va faire que, puisque c'est un courant important, il y aura donc je suis dans un état de saturation. OK? Saturation, ça veut dire que VCE tend vers 0,3 volts à peu près. Donc c'est comme un court-circuit. Si c'est un court-circuit, la cathode de la LED est directement reliée à la masse. Si elle est, c'est qu'elle est polarisée en direct. Et du coup, cette LED va s'allumer. Et bien entendu, je mettrai toujours une résistance au niveau du connecteur, mais de plus, je devrais rajouter une résistance pour protéger la LED. Voilà, ça c'est le schéma. Et je choisis également le LM358. Pourquoi? Parce que je peux le polariser à des tensions autour de 9 volts, pas forcément 12. Parce qu'il y a des amplis qui doivent être polarisés entre 10 et 12. Celui-ci a été choisi exprès pour ne pas chercher d'autres tensions et pouvoir utiliser une seule source pour me faire fonctionner tous les composants. Même le transistor, vous voyez, il y a 9 volts, mais avec la résistance, je peux faire varier le courant du connecteur. Alors, si quelqu'un n'a pas compris, je suis à l'écoute.
C'est bon? Tout le monde a compris? Donc, j'ai pas compris comment le employeur peut comparer bien les deux tensions. Qui fait se comparer, mais c'est la fonction du comparateur. C'est ça, un ampli opérationnel, c'est un ampli de comparaison au départ. Avec deux transistors à l'intérieur, et pour qu'ils conduisent, il faudrait qu'il y ait une différence de potentiel entre les deux. Je ne vais pas vous refaire le cours de l'ampli. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, à partir du moment où vous avez une tension Φ+, d'accord? Et vous avez une autre tension Φ-. Vous savez ce qu'on va faire? On va appeler le tableau. Regardez, voici votre... Il y a tous les amplis opérationnels, rassurez-moi. Oui, madame, qui dit de la valeur de LDR, la tension Z. Chauffe. On va oublier le potentiomètre. On va mettre ici une tension. D'accord? Fais-moi. On va dire elle est égale à 3 volts. Ou là, on peut mettre une zénère. Ok, mais là, il faudrait polariser, etc. Non, mais allez, on va laisser juste une source, 3 volts. Ou là, on dit la LDR. Ok? Donc, comme toujours, je n'ai pas perdu mes talents de dessinatrice. Voilà. Vous avez vos 9 volts. Ok? Vous avez un courant qui est délivré. On avait dit qu'on choisit une alimentation stabilisée, donc le courant est stable. Il ne va pas varier. Vous avez une résistance. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que je suis sous éclairement. D'accord? Donc, E nu est grand. Ça. Si l'éclairement est grand, ça veut dire que la résistance de la photorésistance, elle est de combien? Ou elle est de quel ordre? Ah non. On a pu dire, madame. Voilà, la résistance équivalente de la LDR, ok, va diminuer. Très bien. Si elle diminue, oui, c'est ça. Si elle diminue, qu'est-ce qui va se passer pour V+? Parce que la tension au banc de la LDR, c'est la même que la tension ici au niveau du plus de l'amplificateur. Ok? Yak. V+ va diminuer. Donc V+ va diminuer. Il va diminuer. On suppose que V+ est inférieur à 3 volts. Le canon de l'amplificateur, moi je suis si V+ est supérieur à V-, l'état de l'ampli va passer à un état haut. Si ce n'est pas le cas, il restera à niveau bas. Niveau haut, niveau bas, ça veut dire qu'il y a une tension élevée et une faible tension. D'accord? Si vous polarisez à plus 12, moins 12, niveau haut c'est plus 12, niveau bas c'est moins 12. Si vous polarisez 0, 12, donc le 12 c'est le niveau haut et 0 c'est le niveau bas. D'accord? Tout dépendra de la polarisation de votre amplificateur. Là, on va réfléchir en termes de niveau haut ou niveau bas. Donc, tant que V+ est inférieur à la consigne que j'ai mis ici, V-, il y aura toujours l'ampli, c'est-à-dire VS, VS, il y aura niveau, donc supposons c'est 0, c'est égal à 0. D'accord? En termes logiques, c'est 0 logique. Maintenant, si l'éclairement va diminuer, disons au Qrib al-Maghrib, d'accord? Supposons que je veux éclairer l'entrée d'une maison. À Qrib al-Maghrib, automatiquement l'éclairement va diminuer. Ok? À un certain moment, vous êtes d'accord avec moi, si vous ne l'êtes pas, vous me le dites, à un moment, la résistance de la LDR
va augmenter jusqu'à ce que V plus soit égal à 3 volts. تقدر ولا ما تقدرش؟ Oui, madame. C'est possible, d'accord. Donc, on a ce qu'on appelle le crépuscule, donc une faible lueur. Donc, la résistance va commencer à augmenter puisque l'éclairement a diminué. Elle va augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne à un moment 3 volts. Lorsqu'elle est égale à 3 volts, le comparateur, qu'est-ce qu'il fera? Va comparer V plus à V moins. À partir de ce moment-là, de V plus supérieur ou égal à 3 volts, votre ampli opérationnel va basculer, c'est-à-dire la sortie va passer à un état haut. D'accord? Qui m'a posé la question de l'ampli opérationnel? Oui, madame. Je connais votre nom. Boukris. Boukris, oui. Donc c'est ça, c'est d'après les montages. De tous les montages suiveurs. Oui, madame. De tout le montage additionneur. Oui. D'accord. Quelle est la différence entre le montage additionneur et comparateur? Additionnel, bien يكونوا في côté واحد. Bien écono fait une entrée. Voilà. D'accord. Le comparateur mais يكونوش كامل في une entrée. تكون عندك une donnée في le plus ou une donnée في le moins. Donc il peut pas les sommer, il va suivre les signes. D'accord? Il va mettre هذا تاع le plus moins ce qu'il y a dans le moins. Et à chaque fois, si vous voulez, il fera cela pour comparer. Est-ce que la tension est ici plus élevée ou pas? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que le montage comparateur? C'est le fait que j'ai une donnée fait moins, une donnée différente fait plus. Donc je n'ai pas de boucle, c'est un comparateur. S'il y a une boucle, c'est une autre affaire. Donc la sortie va en fonction de LDR. Absolument. C'est la LDR qui va contrôler. Nous, le montage que j'ai proposé, au lieu d'avoir une source, et donc j'aurai à fabriquer deux sources différentes, je vais juste utiliser une résistance variable. Donc, à l'âge, on a utilisé une résistance variable. Donc, je reviens au schéma exact qu'on avait proposé. Non, chez Aïda. En fait, voilà, c'est ça. Et c'est plutôt la valeur ici qui est injectée dans le V-. OK? Quand vous faites tout ce montage, qu'est-ce que vous allez faire en pratique? En pratique, à 6 heures, je veux que la lampe de l'extérieur s'allume. Parce que 6 heures en saison d'été, la saison de l'hiver, on n'a pas le même degré d'éclairement, on est d'accord? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous sortez dehors, à l'endroit où vous voulez installer votre LED, par exemple, ou votre lampe. On peut remplacer la LED par une lampe. Hein. Vous sortez. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un multimètre en mode voltmètre, vous le branchez ici. D'accord? Donc, je vais mettre mon voltmètre ici. OK? Et je ferai varier ce curseur. Mais, à quel moment? Au moment où je veux que ça s'allume. En ce moment, à peu près, quand est-ce qu'il commence à faire nuit? Vers 7h moins quart. Voilà. Là, c'est dire, à 7h moins quart, ou là, entre moins quart et moins 5. Je sors. Je me mets à la position où je voudrais placer ma lampe. Voilà, je perds mes mots.
Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois l'heure arrivée, l'heure à laquelle je veux que ça bascule, d'accord? Qu'est-ce que je fais? La LED, elle est vers l'extérieur, donc elle est en train de mesurer, si vous voulez, l'éclairement ambiant. Et là, je vais jouer sur la valeur de la résistance pour que la tension soit maximale. Fahmtouni? Non? Madame Tkoupali, vous pouvez refaire, c'est vous. Oui, il y a un hélicoptère qui est en train de tourner depuis ce matin. Et c'est vrai qu'à chaque passage, les étudiants me disaient que ça se coupait. Bon, je vais attendre qu'il passe et je reprends. D'accord. Donc, j'ai dit qu'à l'heure précise à laquelle je veux que la lampe s'allume, je sors, je me mets en situation et en mettant le voltmètre à la sortie de l'ampli, parce que je veux une tension élevée, je veux une tension. C'est celle-là qui va me permettre d'alimenter la LED ou d'alimenter la lampe. OK? Donc, je suis dans l'obscurité. Bon, ça dépend le degré, à l'heure que vous voulez. Je suis dans cette dite obscurité. Je fais varier ici le curseur. D'accord? Parce que pourquoi? En le faisant varier, je suis en train de fixer la tension de référence. Après, vous allez comprendre ce que je veux insinuer par là. Donc, je vais la fixer. D'accord? Une fois Trojlin à 12 volts, par exemple, 9 volts, normalement Trojlin, c'est 9 volts. Parce que je l'ai polarisé à 9. Donc, maximum, il va me donner 9 volts. Donc, une fois que j'atteins 9 volts, je fixe mon potentiomètre et je n'y touche plus. D'accord? Normalement, si je viens et je ramène la lampe, ok, elle va s'allumer. Il est 7 heures, elle est allumée. À 8 heures, la tension ici deviendra encore plus importante. C'est toujours supérieur à la valeur que j'ai fixée, ça reste allumé. À minuit, pareil. 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures. 6 heures, c'est l'heure normalement Tal-Fajr. Donc je reviens pratiquement à la même lueur. Vous voyez de quoi je parle? À la même pénombre que la veille. Qui n'a pas compris? Madame, potentiomètre هذا حنا نبدلوه نفاريوه تفاريوه une fois في لا سيزون. كي تتبدل لا سيزون يتبدلوا لي زوغير تاع الظلمه والنهار والتاع. Vous le revariez. D'accord? مدام نعم. مدام معليش تعاودي عباك ما فهمتش. À la belle, c'est difficile. J'aurais vraiment aimé qu'on soit en présentiel, franchement, parce que je vous aurais ramené toute la panoplie. On aurait fait une expérience en direct. Mais badèche. Ce que je veux vous expliquer, c'est que la LDR, par exemple, un degré d'obscurité, elle vous donne toujours la même résistance. Sur ça, on est d'accord. Yeah. Anna, quand je l'ai réglé la veille, je l'ai réglé vers 7 heures du soir. Il ne fait pas vraiment noir. Il ne fait pas encore jour. Il ne fait pas toujours, encore toujours. Voilà, c'est ça. Donc, Annie, binobin. À le moment de l'éclairement, la même quantité d'éclairement, est-ce que je peux la retrouver vers 6 heures du matin ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? Dis Marouche, d'accord, Marianne? Qui n'a pas encore compris? C'est clair? Très bien. Donc. Madame, كاين دي كوبير مدام. نعم. كاين دي كوبير مدام. Ah, pourtant ma question. J'avais pas de connexion du tout lundi. J'ai pas fait mes cours pour les masters.
Donc, je ne sais pas, lundi, j'ai dit c'est peut-être à cause du machin avec Hirak, et là, je ne sais pas. Bon. انا راهي مليحه مدام بالك من عنده Parce que pour moi, بالك aujourd'hui, من عندك يا اخو Ok. essayez de Pardon, quitter, de madame. revenir, sinon on refait un peu l'explication tout à l'heure, si vous voulez, je reprendrai pour vous, il n'y a pas de souci. Je connais Adam. Ok, merci, madame. Je connais. Omar, madame, Bonas. D'accord. Bon, je vous conseille de quitter et de revenir, on va voir. Ok, merci, madame. Mais je vous en prie. Après Amal qui on va lui expliquer. Donc, je pars du principe que le même degré d'éclairement, je peux le retrouver à 2 horaires différentes, en 24 heures. C'est-à-dire, on a une certaine lumière à 7 heures du soir et je peux la retrouver à 6 heures du matin. Je dis peut-être, d'accord? Alors, au départ, qu'est-ce que je fais? Je règle le potentiomètre ici, la première fois, pour passer le niveau bas, le niveau haut. D'accord? Je l'ai réglé, classe. Donc, à toute la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? L'amplificateur reste à niveau haut. Pourquoi? Parce que j'ai réglé la tension RNEA de sorte à ce que la LDR, la valeur taha, soit supérieure à l'IA. D'accord? Donc, toute la nuit, j'aurai toujours V est égal à 9 volts. Yak. Maintenant, quand le jour va commencer à se lever, la valeur de la résistance va commencer à diminuer. Ok? Vous l'avez comme l'exemple de la valeur de la LDR. Supposons, tu à 0 ohm. 0 ohm, c'est l'éclairement total. Très élevé l'éclairement ici. Ok? Supposons qu'à 6 heures du soir, on va écrire 18 heures pour qu'on ne mélange pas ma phrase. Supposons qu'à 18 heures, ok, la valeur de la résistance serait égale à 10 kg. Voilà, avec des valeurs de 10 kg, supposons que I est égal à 1 ampère, donc on ne s'embête pas, il y a 1 milliampère. Ok? Ça veut dire que V plus est égal à combien? 10 volts. Ça fait. Donc V plus est égal à 10 volts. Très bien. 10 volts, elle est supérieure à 3 volts. Mais là, des 3 volts, c'est un قبيل. خلاص. À 10 volts. À le moment, l'amplificateur, il va me basculer vers l'état haut. Il faudrait que la tension ici, moi, soit égale à 10 volts. Alors là, 10 volts. Il faudrait que Hadi fixe à 10 volts. Si elle est fixée à 10 volts, donc à partir de 18 heures, on a le niveau haut, donc VS est égal à 1 logique. Hein. Ici, je parle d'un 1 logique qui me permettra d'alimenter donc la lampe, si vous voulez, elle va éclairer. Ok? Ça, la lampe, elle est éclairée. Maintenant, tu as 19h. 19h, 20h. Où est la résistance? Madame. Il va y avoir une coupure parce qu'il y a un hélicoptère. Donc, ça s'est coupé ou là? Non? Non, vite fait. Bon. Ok. Bon, donc, à partir de 18 heures, la résistance va augmenter. Supposons qu'à minuit, qu'est-ce qui va se passer? R تلحق 100 kg. Ça veut dire que V+, il est à combien? À 100 volts. Yak.
il est à 100 volts. Puisque 100 kilos, je vais multiplier par 1 milliampère. 100 volts, eh bien là j'exagère, hein, les chiffres. C'est toujours supérieur à 10 volts. Donc, il y a le AOP, la tension toujours au niveau haut. Ok? Ça. Maintenant, le matin. Une fois le matin, il y a la résistance va commencer à diminuer. Ok? تبدأ تنقص. Supposons que لحقت 11 kilos. واش راح يصير plus? Par exemple, à 5 heures du matin. مدام كليرمون اللي ينقص ماشي ريزيستونس. لا خلاص هذاك اللي كليرمون نقص à minuit. وي مدام وين داك النهار نقصت؟ أنا à 5 heures du matin. وي مدام. يعاود يطلع النهار. Allez, on va dessiner le soleil. Ok, j'ai compris, madame, j'ai compris. D'accord. Donc, يعاود يبدا يطلع النهار. Bon, مازال à 5 heures, on va dire que c'est 6 heures du matin. Commence à faire jour, légèrement. Ok? Je suis à 11 kilos. D'accord? 11 kilos, V plus حارة tous les 11 volts. Je suis toujours supérieur à V plus. Vous voyez? Plutôt la tension de référence. D'accord? C'est toujours une valeur supérieure à la tension de référence. D'accord. Disons maintenant 6h15. واش راح يصير؟ تلحق 10 kilos. V plus est égal à 10 volts. À 6h30, qu'est-ce qui va se passer? Il fait plus jour qu'avant. Donc, la résistance, تلحق 9 kilos. Et à ce moment, V plus sera égal à 9 volts. Regardez ici, la consigne, on a cotelé 10 volts. Si V plus maintenant est inférieur à la tension de la consigne, la tension qui était jusque-là maximale va basculer vers le niveau bas. V sera égal à 0. Donc, le transistor, si vous vous rappelez, sera bloqué et la lampe va s'éteindre. Est-ce que vous avez la nécessité de cette résistance ici? Vous la sérieux, les meufs, Oui, madame, c'est clair. Très bien. Alors, pourquoi on va laisser ce potentiomètre accessible? Parce que donc, dans un circuit imprimé, etc., bien sûr, il faudrait que ce soit étanche, parce que tout ça va être à l'extérieur. Vous pouvez mettre une pile, ok, et faire fonctionner tout l'ensemble. Maintenant, si la saison change, 18 heures, vous allez gaspiller votre pile si vous utilisez une pile pour rien. 18 heures en été, il fait encore jour. Il faut attendre 20 heures et plus pour allumer votre lampe. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez vous remettre encore une fois en situation, si vous voulez, vous faites varier le potentiomètre jusqu'à la lampe. Qui t'enchaîne la lampe, c'est bon, vous laissez. Et vous allez voir que le lendemain, le même degré de pénombre auquel vous avez fait les réglages la veille. Sérieusement, فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ مدام بقات هذه ديرنيير بوين ياك كل ما يطيح الليل تبدل واسمو لا فالور تاع ال دي ار. Qui c'est qui m'a répondu? امين بوكريس. بوكريس والله غير نعطيك 2 بوان زياده في l'examen.
Alors pourquoi? Parce que cette affaire de saison, à chaque année je la fais. Et c'est très rare quand certains y feront. دونك ما كان لها نبدلوها مدام. Bien sûr. 2 points. 2 points, oui, vous avez 2 points. Ok. Alors, ben oui, l'horaire تاع المغرب تتبدل. Mais est-ce que l'éclairement وقت المغرب يتبدل? Je pose la question aux autres. Ah non, madame. Ah, C'est la même, c'est la lumière, c'est par rapport à la lumière, c'est pas par rapport aux heures. voilà, donc depuis tout à l'heure, je disais des bêtises et j'ai refait la même phrase plusieurs fois, mais qu'est-ce que je non, madame? Bon, c'était juste pour vous piéger, d'accord? Donc, vous allez me dire, à quoi sert maintenant ce potentiomètre? باش نريغليو تاع لا سورتي مدام على حساب لا لامب. Oui, c'est pour un premier réglage. Mais surtout, on le laisse accès parce que j'aurais pu la fixer une fois, une résistance normale, et je l'aurais placée au potentiomètre. Le problème, c'est qu'avec l'usure, d'accord, surtout par rapport à la LDR, etc., parfois il faudrait laisser cette partie d'un potentiomètre accessible pour faire à chaque fois les réglages. Madame Akan. D'accord? Mais je ne vais pas la changer d'une saison à une autre. On est d'accord là-dessus. اللي ما فهمش ولا اللي خلطها له في راسو يقول لي. أنا والله ما فهمت. Ah là, très bien. Là, au moins, ça a le mérite d'être clair. معليش. Voilà. نعاودو نقولو. Qui a parlé maintenant? Je connais un حمودة حمودة. مدام نعم. إذا معليش تعاودي بيان سور. لا أنا ماذا بيا quand je vous dis au revoir, tout le monde est satisfait. D'accord? Quitte à ce que ما نديروش l'examen sur la partie suivante, mais au moins هذا كي نسقسيكم على بالي que tout le monde avait compris, ne serait-ce que ceux qui étaient présents. D'accord, monsieur Hamouda? Oui, madame, merci. Ok, donc avec la LDR. Bon, ça l'affaire de la saison. On est d'accord que l'éclairement mais en fonction des saisons, c'est l'heure auquel intervient avec l'éclairement les يتبدل. D'accord? المغرب عنده نفس كما يقول لك c'est toujours la même lueur وقت المغرب que ce soit à 20h ou à 17h ou à 18h. في هذه c'est clair يا أخي. D'accord? Ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Le rôle de l'amplificateur, c'est comparer toujours la tension de V+, à le V-. Ce V-, je dois régler une tension. Mais pour la régler, il faudrait savoir à quel moment l'amplificateur il bascule vers un état haut. Alors, je veux qu'il bascule vers un état haut parce que quand je vais faire le réglage, je vais faire en soirée par exemple. D'accord? Et à ce moment-là, je cherche à ce que la lampe soit allumée. Alors, qui connaît وقتاش تنشعل هاد la lampe? Qui connaît la cathode تروح la masse. Et même si c'était une lampe normale, si c'est un circuit ouvert, mais تنشعلش. Il faudrait qu'une partie touche la masse et une partie touche le plus. D'accord? Donc, il faudrait, pour qu'il y ait conduction, le passage de courant dans l'émetteur, quel que soit l'émetteur, il faudrait que le transistor soit dans un cas saturé. Mais chez compte saturé, il faudrait qu'il y ait un courant important au niveau de la base. Donc, chez ce courant important, la tension ici, à la sortie de l'amplificateur, soit supérieure à VBE. Il y a la condition. Donc, une tension positive, كبيرة. وإحنا على بالنا l'amplificateur عنده deux états, soit un état haut à 1, soit un état bas à 0. Ok?
وقتاش يكون état 1 qui يكون V plus supérieur à V moins. وقتاش يكون un état bas 0, c'est lorsque V plus يكون inférieur à V moins. Jusque là, احنا متفاهمين. Oui, madame. Très bien. Maintenant, راني خرجت برا باش ندير لي ريغلاج. J'ai fait le montage. نستنى المغرب. La LDR, à ce moment-là, j'ai donné un exemple. Elle est égale Zama à 10 kg. OK? Si elle est traversée, par exemple, par un courant de 1 milliampère, la valeur de la tension en V+, Les 10. c'est 10 volts. Donc, le moment où les fait la lampe, la tension V+, est égale à 10 volts. OK? Donc, connaissant les deux conditions de fonctionnement de l'amplificateur, si je veux que cet ampli soit à un état haut, il faudrait qu'au minimum, la tension au niveau du V- soit égale à 10 volts également. Yek? D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le potentiomètre, je vais faire varier sa position jusqu'à ce que la lampe s'allume. Madame, diminuer la valeur de VR1 هذيك pour attribuer une tension inférieure à la 10 هذيك. Absolument. Au minimum, parce qu'on a inférieur ou égal. D'accord? Donc, je vais fixer cette valeur 10 volts qui correspondrait à la consigne désirée. D'accord? Donc, qui connaît 10 volts? 10 volts, c'est la condition B+, supérieur ou égal. On a strictement inférieur. OK? C'est ça la condition d'un comparateur. Maintenant, si vous avez des problèmes avec les amplis, moi, je vous conseille d'aller revoir un petit peu les basiques, c'est-à-dire les différents montages. Chez qu'on intégrateur, chez qu'on différentiel, chez qu'on additionneur, soustracteur, un suiveur. D'accord? Essayez de revoir juste les montages. Parce que, bon, entre parenthèses, je vais revenir à vous, Ahmouda. Je sais que le cours des amplis, peut-être qu'on vous a trop rabâché ce qu'il y a à l'intérieur de l'amplificateur. D'accord? Alors que l'essentiel un amplificateur, c'est que j'utilise ces pattes. Moi, je ne vais pas rentrer à l'intérieur du circuit intégré et voir ce qu'il y a dedans. Bon, c'est bon de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je ne fais vraiment le mécanisme après. Mais l'essentiel, c'est-à-dire sur 4 chapitres, on aurait fait un chapitre sur ce qu'il y a à l'intérieur d'un ampli, et puis les 3 autres chapitres, c'est plutôt les applications. Donc, franchement, si vous voulez encore être à l'aise en S2, je vous conseille de voir les applications qu'amènent les amplis. C'est-à-dire voir les montages. Il faut savoir que les courants fait plus ou le moins sont toujours nuls, que epsilon, c'est-à-dire l'écart en termes de tension entre le plus et le moins, est toujours nul. D'accord? Pour le baqi, ça dépend du type de montage qu'on a utilisé. Bon, je ferme la parenthèse et je reviens à la question de Hamouda. Donc, le fait que j'ai changé ici la position du potentiomètre, je suis en train de faire varier la tension. Et je l'ai fixé à 10 volts. Ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de dire à l'amplificateur? Tu passeras à un niveau 1 lorsque vous dépassez, lorsque V+, dépassera les 10 volts. Parce que c'est la valeur de le moment. Ou quand on a un éclairement plus faible ou plus fort, ما نلقاش هاد لا تونسيون، نلقى une tension différente على حساب l'éclairement de la LED de la LDR pardon. حمودة فهمتني؟ Donc il يجي maintenant وكان يطلع النهار pareil à un moment تعاود تحبط. Donc la résistance, qu'est-ce qu'elle va faire la nuit? Tomber, elle va augmenter. Non, تطلع la résistance. Okay. La résistance, regardez, avec la courbe d'Yala. Lorsque l'éclairement est faible, elle va augmenter. Donc, plus j'avance dans les horaires de la nuit,
ou là plus j'avance dans la nuit, la résistance va augmenter encore. Donc, من 10 volts نلحق ل 20 volts, ل 40, ل 100, ل 200, ok. ومن بعد à un moment يبدا يطلع النهار. Qu'est-ce qu'elle va faire la résistance? Elle va baisser. Et elle va baisser jusqu'à un moment, elle retombera à 10 kilos. D'accord? Qui تحبط en dessous de 10 kilos, la consigne, elle est toujours là. Moi, je l'ai fixé hier soir. On l'a fixé à 10 volts. Il a طلع النهار bien comme il faut. Donc, je serai à des valeurs inférieures plutôt à 10 kilos. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le comparateur? Il va se dire, tiens, je suis à une valeur inférieure de la consigne. Donc, la LED est éteinte. Donc, il va basculer à un état zéro. Mais madame, قلت لك النهار انا تسمى هذيك لا ريزيستونس تهبط كي يطلع النهار لا ريزيستونس هذيك تهبط. Non, qui يطلع النهار فوالا تحبط. Oui, exactement. دونك لا طونسيون هذيك في بلس راح تولي قل على الفي موان دونك لا لاد لامبليفيكاتور يولي في الزيرو ولا لاد. Très bien. Donc vous avez compris. On est d'accord. Merci madame. D'autres questions? Madame. Oui. Madame, réglez-la toujours de la même manière. كيفاش toujours? باش تطفى la lampe. باش تشعل. Vous faites un seul réglage. أنا نهضر على l'éclairage public. عاود لي. كيما في الشتاء وفي الصيف ماشي كيف مادام تعاود تريقليها. Non, c'est pas même l'écran. Non, la lumière ما تبقاش le temps. ما تبعش l'horaire. Maintenant, Asna, on peut discuter de ce cas. Si jamais je voudrais, je sais pas, qu'il y ait ah non, même pour l'horaire, c'est pas possible. Hein. Madame. Oui. Madame, le cas je vous entends pas bien. نقصي برك الميكروفون ديالك دابا il y a trop de. D'accord, oui, madame. ميكسي الأوبرلور تاعك كي تهضري. C'est qui pose la question? Oulai. Iman, c'est vous? La Hanan? Non, madame, c'est pas moi. Alors c'est Hanan. C'est moi, madame. C'est pour ça. Ah oui, non, là c'est mieux. C'était quoi votre question? مادام لو كان نحبوا نقصوا شغل هي تكون تشعل على المغرب لو كان زعما نحبوا نقصوا لها في لو طون تشعل فيه ولا نزيدوا كيفاش نديروا Si je comprends bien votre question, vous voulez c'est quoi ça? Si je comprends bien votre question, vous voulez changer l'horaire? Oui, madame. On change les composants, là, voilà, je sais pas. Il n'y a pas de souci. L'heure اللي تحبي فيها تشعل, vous sortez, vous faites le réglage. نشوفوا هذيك LDR شحال تكون la résistance ديالها. بلا ما تشوفي, vous la mettez à l'extérieur, l'endroit où vous allez la placer, et vous faites varier le potentiomètre حتى تشعلك la lampe. D'accord, madame. D'accord. Oui, madame, merci. Bon, pour ceux qui ont j'ai donné exprès les noms des composants, des valeurs également, pour ceux qui voudraient s'amuser à le fabriquer, ne serait-ce que dans un balcon, oui. مدام فهذه وكان نخدموا بالبوان تاع ميلمان فهذاك البوان اللي فوق الارضيه مدام الار 3 تدخل تما كان نخدموا بميلمان لازم لا ريزيستونس فاريابل تكون ايتيكال ار 3 باش والاخرى تكون ايتيكال زيرو باش يشعل مدام كيفاش مدام البوان تاع ميلمان وكنديروا بوان فوق الارضيه على ذاك البوان هذاك اللي فوق الارضيه لو بوان اللي فوق الار دي ار ici. وي مدام
Oui. Normalement, la résistance variable est égale à R3, madame. Allez. Oui, madame. Non, le point هذاك صح مع R3 ولا résistance variable. لازم يكونوا في جوج دو كيلو مادام. باش يكون كومبلي سي égale à 20 madame. C'est les mêmes points. Non, c'est pas les mêmes points. ماشي البوان هذاك البوان اللي فوق LDR وباش نحسبوا مع في موا مادام هو اللي يتحسب مع في موا. هاد البوان هذا اللي تشوفيه. نو ماشي هذاك الاخر اللي درنا مع الاول مادام. هذا. وي. وي مادام. لا باسكو جي شوازي برك باغ هازار 10 كيلو تحت. Mais pas forcément. J'aurais pu aller jusqu'à 20 kilos. Hein. وي مادام صح R3 عندها رول في هذاك البوان مادام. ما نقدرش ندير غير البوان التحتاني تاع LDR. ما عندهاش ان رول. C'est ça le problème تاع la LDR. Donc نفهم. Ici. Oui, madame. Avec une résistance, c'est la résistance qui est variable. D'accord? Oui, madame. Le courant, là, il reste constant. Oui, madame. Donc V plus ne dépend que de R. Elle est fonction de R uniquement. D'accord? Oui, madame, j'ai compris. Est égal à RI. Mais il n'a aucun rapport avec R3. R3 ici, c'est juste pour la polarisation de la LDR et pour me permettre de limiter le courant. Mais la résistance ici, c'est tout. C'est une protection. كان نديرها بميلمان ما يخرجلناش مالا كان نديرها بهذاك لي بوان تاع ميلمان اللي نخدموا بهم لومبليوب. تراكتي en parallèle. Oui, alors c'est vrai que pour les fonctions RAID, surtout pour les composants optoélectroniques, c'est vrai qu'il y a des logiciels et ils ne prennent pas en considération cette variation. Pour eux, ils la considèrent comme une résistance. Donc il y a la formule pour une valeur de la résistance ou khlas. Ok, madame, j'ai compris. Ça veut dire باش تدخلها في اللوجيسيال تحكم la photorésistance وحدها avec un ohmmètre. Vous mesurez le taux de l'éclairement اللي راك حاب تباسكولي فيه وتدخلو في اللوجيسيال. Ok, madame. دخلها en tant que résistance constante في هذاك le moment de basculement. Ok, madame, j'ai compris. فهمتني؟ Oui, Donc les madame. logiciels ne prennent pas en considération le fonctionnement des capteurs, hein. Surtout les capteurs optiques. Il faut le savoir pour les applications. Ok, merci, madame. Voilà. Donc on passera à l'autre, sachant que là, je suis le temps. J'avais ça. Oui. معليش on fera معليش نكمل اليوم les capteurs. بخف نوريكم برك les photos ici. هذه c'est quoi? C'est la photodiode. Ok? Regardez, vous avez ici un écran transparent. Alors, quand vous allez voir un écran transparent, ça veut dire que votre capteur est sensible dans le visible. Ok? Si vous voyez que le boîtier est opaque, qui m'a fait le cas, d'ailleurs, ça veut dire qu'il est sensible dans l'infrarouge. D'accord? Les télécommandes, toutes les LED généralement dans l'infrarouge, elles sont en noir, n'est-ce pas? Oui, madame. Voilà, ben comment allez-je? Pourquoi? Allez-je? باش يابسوربيها هذيك اللوميير. Non. La lumière. Pour qu'elle ne soit pas perturbée par la lumière visible. D'accord? C'est comme un code. Alors, un code ben la télécommande ou le téléviseur. Si le téléviseur, la lampe dialogue, enfin le capteur, il a remplacé fait, est sensible au visible, ben, dès que vous éclairez la pièce, il va répondre. مدام كاين حاجه في التلفزيون اللي تخليه تبعث له عفايس باش يريسيفي عموما في لا تيليكوموند. Oui, mais j'aurais pu utiliser une longueur d'onde dans le visible. Vous êtes d'accord?
تما باش تكون ديريكسيوني ليه ما Voilà, يشوف غير هذاك الانفراروج. Oui, mais madame, c'est utilisé. Parce que sinon, il est وحده في الفيزيبل, ça veut dire لازم toujours نكون في الظلمه باش Voilà. J'allais dire, si on a la lumière de la chambre allumée, ça me cache, on peut rien. Voilà. Parce que le كاين ان visible كود مدام وكاين ان كود, c'est-à-dire بلا هذاك الكود. راني نهضر لكم برك على l'utilisation de la LED infrarouge. On va l'utiliser quand on veut faire abstraction de tout l'environnement. D'accord? تقدروا ديروها par exemple, il y a des sociétés qui utilisent des capteurs pour compter le nombre de passages في l'entrée ديالها. D'accord? Au niveau des pointeurs, etc. وكان يديروا visible, mais ما يقدرش يمشي parce que le capteur il est tout le temps sollicité par les lumières de l'environnement. Par contre, si je mets de l'infrarouge, il a شعلت هذيك l'infrarouge, le capteur il va répondre. Il a ma challenge, s'il ne voit pas de l'infrarouge, il ne va pas répondre. Est-ce que vous me comprenez sur ce point? Je ne parle pas du code utilisé pour faire fonctionner le téléviseur. Je parle... شي مدام يكابتي مدام يكابتي الانفراروج هذيك تاع التلفزيون. يقعد يعرف غير l'infrarouge. Si je mets un capteur dans le visible, donc il va voir toutes les lumières qui sont dans la pièce. Est-ce que vous me tenez? Là, en ce moment, dans la pièce où vous vous trouvez, il y a toutes les longueurs d'onde du visible. Le bleu et le rouge. D'accord? Mais par contre, la salle de la conférence, je ramène une LED infrarouge, on a en face d'elle un capteur infrarouge. Quand est-ce que le capteur va répondre? Si la LED est allumée. كي تكون برك لا ليد انفراروج الومي وكنجيب له ما باليش انا تجيب له اون لامب الوجين, il va pas répondre. Même si tu dis à l'intensité quand vous voulez, il va pas répondre parce que c'est pas la longueur d'onde de sa sensibilité maximale. Il connaît pas cette longueur d'onde. Madame, c'est le même principe avec le système d'alarme. Absolument. Il y a des codes, mais il y a aussi les longueurs d'onde. Mais il faut d'abord la longueur d'onde, vous la fixez exactement. C'est comme les radios, quand vous cherchez une chaîne. Si vous n'êtes pas exactement à la longueur d'onde, donc à la fréquence de cette radio, vous ne l'entendrez pas. Là. Oui, madame. Donc, kiff. Donc, si j'utilise l'infrarouge, c'est souvent quand je suis dans un environnement éclairé et je dois faire abstraction de tout cet environnement. Donc, c'est un premier code. Après, comme le nombre de pulsations, etc., d'impulsions plutôt, le nombre d'impulsions, chaque nombre d'impulsions correspondrait à un code. Et donc, du coup, vous passez d'une chaîne à une autre, vous éteignez, vous allumez, c'est de volume, ce volume, et ainsi de suite. Là, après, c'est des suites d'impulsions qui correspondent chacune à un code bien précis pour faire fonctionner votre téléviseur. OK? Est-ce que vous avez le choix de la... Oui, madame. Oui. قلتي لنا ترونسبارون كامل مدام. عاود لي واش قلت؟ ترونسبارون l'utilisation تاعها. Oui, quand vous voyez que la fenêtre, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de visibilité du capteur, si elle est transparente, c'est qu'il est sensible dans le visible. Maintenant, quand vous voyez qu'il est opaque, ça veut dire qu'il est dans l'infrarouge. Cette opacité, c'est quoi? C'est un filtre. C'est un filtre qui est opaque à toutes les lumières visibles, sauf l'infrarouge. D'accord? Donc, avec ce filtre qu'il y a tout autour, on est en train de couvrir le composant pour qu'il ne reçoive aucune autre longueur que celle de l'infrarouge. Donc, c'est un filtre que vous voyez ici. Et c'est pareil pour la LED. Elle ressemble d'ailleurs, elle a deux pattes. Pareil, la LED infrarouge, elle ressemble un petit peu à ce composant. OK? Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai parlé du poisson qu'on met dans les pâtes, c'est ça.
هنا تعقلوا بلي سي لا وشنو لا نود مدام لا cathode. لا اللي تجي من الفوق سي لا كاتود. اوكي سي celle-là. Ouais. Ok. Alors, pour le comportement de la photodiode, donc on va faire vite. Sous obscurité, voilà, j'ai écrit ici obscurité, c'est ça. C'est ce que vous connaissez déjà. On considère que le courant est nul en inverse. Et là, vous avez la caractéristique IV qui me tarif. Je vais la tracer là, tu vois à peu près. Voilà. Ok, ça c'est la IV en direct. Tant que je suis sous obscurité, il n'y a aucune lumière. Vous avez la diode qui se comporterait comme une diode normale. D'accord? Maintenant, dès que je commence à éclairer avec un flux, d'accord? Vous allez voir que la caractéristique IV va baisser. Enfin, plutôt va augmenter en module. Hein. Je parle très bien de valeur absolue. Donc, dès que j'éclaire cette photodiode à 2 milliwatts, j'ai une certaine valeur de courant. Si j'augmente ce flux, ok, je passe à 4 milli. Et ainsi de suite, jusqu'à saturation de la photodiode. Ok, à un moment, elle va saturer. Donc, le domaine, c'est le domaine. Une fois là, c'est le direct, c'est la polarisation, donc direct. Now, c'est l'effet photoconducteur. Photoconducteur. هضرنا على ديال نورمال Voilà, معليش. Donc un photoconducteur وهنا c'est le هضرنا على هذا الكادرون c'est le photovoltaïque. C'est هضرنا عليه normalement في semi-conducteur. On a c'est le comportement d'une diode directe. Là, c'est le phénomène photoconducteur. Ou là, c'est le phénomène photovoltaïque. Donc, vous voyez avec une seule diode, d'accord? C'est un capteur. OK? Si je la polarise en direct, voilà qu'est-ce que ça me donne. Si je la polarise en inverse, et c'est la condition sine qua non de photoconducteur. Il faut qu'il soit polarisé en inverse. D'accord? C'est un composant actif. Il doit être polarisé en inverse. S'il n'est pas polarisé en inverse, je n'aurai rien de tout ça. D'accord? Je n'aurai aucun courant, pardon, en inverse. Donc, si je regarde bien ces courbes-là, ça veut dire que plus j'éclaire cette diode en inverse, plus le courant inverse va augmenter. D'accord? Donc, le courant inverse, il est proportionnel au flux. Plus il augmente, plus le courant va augmenter. C'est clair, Fahadi? L'autre cas de la diode, c'est le phénomène photovoltaïque. En fait, le photovoltaïque, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute la caractéristique IV qui se décale à chaque fois. Mais tu vois, la partie, la partie, les phénomènes photovoltaïques, d'accord? Plus j'éclaire, plus j'ai une tension et un courant. Mais chez qui m'a le photoconducteur, j'ai que le courant qui augmente. La tension doit être constante. Ce qui est en train de polariser, si vous voulez, la diode, c'est l'éclairement. La polarisation ici, elle est juste là pour fixer la largeur de la zone de charge d'espace. On fixera une tension constante
Plus l'éclairement يزيد, plus le courant يزيد كتر. D'accord? Par contre, pour le phénomène photovoltaïque, regardez, plus l'éclairement augmente, plus la tension augmente et le courant augmente également. C'est pour ça qu'on parle de photovolta, ça veut dire qu'il y a courant et tension, et c'est le cas de la cellule solaire, et du coup des panneaux solaires, vous allez avoir des tensions et des courants qui sont générés, donc elles se comporteraient comme une source de tension. Est-ce que c'est clair? Je connais faire Vous pouvez répéter le photoconducteur. Le photoconducteur, vous avez uniquement... Attendez, je vais voir. Voilà. Le photoconducteur, j'ai dit qu'il y a uniquement le courant ici. Alors, vous avez uniquement le courant inverse, c'est ça, qui va augmenter en fonction de quoi? Du flux lumineux qui va augmenter. D'accord? Donc, plus j'augmente l'éclairement, si j'envoie 2 photons, j'aurai un petit courant. Je vois 100 photons, j'aurai un courant plus important. J'envoie 1000 photons, j'aurai un courant encore plus important. D'accord? Donc c'est linéaire, c'est-à-dire la variation du courant inverse dans une photodiode varie linéairement avec le changement du flux lumineux ou de l'éclairement. Ok? Par contre, le 4e cadran, c'est-à-dire l'effet photovoltaïque, il n'y a pas que le courant qui va augmenter. Certes, il augmente à des proportions plus importantes, mais vous avez également un changement de la tension. Donc la cellule solaire, t'as comme une tension et un courant, alors que la photodiode, t'as un courant, c'est tout. Le schéma de tout à l'heure, par exemple ici, j'ai l'amplificateur, etc. Je peux utiliser ici une source. Là, pour utiliser par exemple un capteur comme la photodiode, regardez comment je vais le placer. Et là, attendez pour faire ça plus proprement, parce que j'essaie de faire vite. Voilà. Ça, c'est vide de la consigne, d'accord? Allez, fais-moi. Voilà, c'est le plus. Là, c'est le capteur. Le capteur, je ne peux pas le laisser seul. Il doit être polarisé en inverse. À partir du moment que j'ai le plus, le moins, c'est bon. On va juste le courant. OK? Donc, plus le courant augmente, OK? Je ferai traverser par une résistance puisqu'on a le courant, on avait plus. Normalement, on dit comme V+, c'est toujours nul. Yak. Donc on a appelé comment? Qui zident les photons là, donc les zident le courant pour diode. Oui, mais qu'on a la résistance interne d'un ampli opérationnel est très grande. Elle ne laissera jamais passer un courant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On déroulera une résistance ici. Je rajoute une résistance ici. Le courant I inverse. Voilà. Parce que le courant plus est égal à 0. Voilà, puisque on est toujours égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contourner cette affaire. Je vais transformer ce courant en une tension en le faisant passer à travers une résistance. Donc, j'aurai ici V+, d'accord, qui est proportionnel au courant et qui sera proportionnel à l'éclairement. Et je peux après commander ce que je veux suite à cet ampli.
Par exemple, madame, nous commander une LED en fonction de flux. Une LED. LED ou la lampe ou la... En fonction de flux. Le même schéma que tout à l'heure, vous vous rappelez? Madame, à chaque fois que le flux zide la tension, donc zide la luminosité. Zide un transistor ou un votre LED. Voilà, résistance de protection. Oh, voilà une résistance ici de polarisation. Voilà. الكورون يخرج من الامبليور صغير بزاف. Le courant, ça dépend des amplis, mais généralement il est faible. C'est pour ça نديرو un transistor pour l'amplification. Non, pas pour l'amplification. J'utilise en commutation. Soit saturé, soit bloqué. C'est juste pour qu'il relie la cathode à la masse ou là il la relie pas. Allô? Oui, madame. Le transistor ici, regardez. On est au bzef la séance. Regardez là. BC547, c'est un transistor qu'on utilise comme commutateur. Il est en mode commutation. D'accord? Soit il est saturé, soit il est bloqué. Donc la LED, si vous la polarisez l'anode ou la cathode pas dans l'air, elle sera major well. Donc c'est le transistor que j'ai mis au niveau de la cathode ou c'est lui qui va la relier à la masse ou pas, selon son état. S'il est bloqué, circuit ouvert. S'il est saturé, circuit fermé. Et du coup, la cathode sera reliée à la masse. Bon, Chris, j'ai répondu à votre question? Oui, madame. Ou la diode متبروكين هذاك الكورون انفيرس ولا كي كابور عندها اوتر. Il n'y a pas de courant inverse. Le seul courant qui la traverse, c'est courant IC. Non, l'autre montage, madame. L'autre montage? Oui. Ah, celui que j'ai proposé pour la photodiode. كي يكون ان كابتور لازم تكون لا بولاريزاسيون تاعها اون انفيرس. La photodiode. La photodiode, puisque la définition où je connais, on a la photodiode. La polarisation doit être en inverse. Un effet de tension négative. Donc, ce phénomène, je ne le verrai pas. Alors, ce phénomène, je ne le verrai pas tant que je n'ai pas polarisé cette diode en inverse. D'accord? Des images. Je répète. Les polarisations sont en inverse. Donc, la photodiode, elle doit être polarisée en inverse. Pas la LDR et pas la cellule photovoltaïque. Ok? Ok? Oui, ça va. Non, si vous n'avez pas compris, on a 100 acteurs. C'est bon? Donc, لازم تكون باش تمشي لازم تكون polarisée en inverse. Il faut la photodiode qu'on polarisée en inverse. هذه un capteur هذه. C'est un capteur, photodiode. D'ailleurs. فمشي قلنا لا ديود ولا تكون بلوكي كي تكون polarisée en inverse. هذيك لا ديود نورمال ماشي لا photodiode. باش يكون عندها le phénomène photoconducteur, j'ai utilisé des semi-conducteurs qui font que dès que ce matériau soit éclairé, il y a apparition de paires électrons-trous. C'est le phénomène photoconducteur. Parce que la partie semi-conducteur, la zone de la zone de charge d'espace, à côté de Oui, madame. La zone de charge d'espace, elle est très large. Et ce qu'on veut
ce qu'on veut faire, c'est que à chaque fois il dit un photon, il va me libérer une paire électron-trou. Et du coup, il va y avoir une conduction malgré que je sois en inverse. D'accord? C'est pas la polarisation la LED, la diode passante. C'est la lumière qui est en train de générer, la zone de charge d'espace, ce qu'on appelle des paires électrons-trous. Voilà. Oui, je pensais que c'est semi-conducteur. Hadamna, elle a l'effet zénaire, mais ça ressemble à ça. Donc, à chaque fois, il y a un photon. Je ne vais pas entrer les détails parce que vous les verrez après. Qui dit un photon? Il dit un photon. Les détails, c'est semi-conducteur, madame. Non, je ne pense pas. Vous allez les voir en S2. Mais allez, rapidement, je vais vous expliquer. Là, je suis dans la zone de charge d'espace de la photodiode. OK? C'est une diode normale, mais le semi-conducteur il est spécifique. OK? Donc, qui connaît là, un photon IG, il est la zone de charge d'espace. La zone de charge d'espace ne fait pas de charge. C'est par définition. Mais le photon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver des ions. D'accord? Donc, les ions, un grand les orbitales externes, il y a des électrons liés à leurs atomes, à leur noyau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va à chaque fois dégager un électron et du coup, il va y avoir un trou. Donc, l'électron va être absorbé par la partie N ou le trou va être absorbé par le P. Donc, à chaque fois il dit un photon, il va libérer une paire électron-trou et à chaque fois, ils vont circuler. Et à partir du moment où il y a circulation de charge dans un sens et une charge opposée dans l'autre sens, il y a conduction. Donc, en temps normal, une diode normale, au silicium par exemple, mais la diode, elle est censée être bloquée, et bien, la photodiode, et grâce au type de de semi-conducteur utilisé, j'ai ce phénomène qu'on appelle le phénomène photoconducteur. Il est sensible à la lumière, donc première chose, il absorbe, donc c'est un matériau qui doit absorber les photons. Une fois il absorbe ces photons chez Delo, à chaque fois il éclate une paire électron-trou. Donc imaginez un paquet de photons, donc vous allez avoir une circulation de courant énorme. Mais bon, énorme, ça reste un mot, mais ce courant est de l'ordre du microampère, il ne dépasse pas. C'est pour ça qu'à la sortie d'une photodiode, vous trouverez toujours des amplificateurs. Un ampli opérationnel, quand il dit la comparaison à la consigne et tout, il doit amplifier le signal. D'accord? Boukris, vous êtes encore là? Oui, madame, merci beaucoup. Bon, rapidement, les cellules solaires, d'accord? C'est ces petites cellules qu'on va mettre dans un panneau solaire. Vous avez plusieurs formes. Et c'est toujours une diode. Avec le photon IG, il éclate un électron, un trou. L'électron, il sera absorbé par l'électrode négative ou l'autre par l'électrode positive. OK? Comme c'est fait à une échelle plus importante, donc à grande échelle, automatiquement, comme la tension qui va augmenter et le courant. C'est pour ça que les cellules solaires, on va les assembler en série et en parallèle. D'accord? Voilà, parce que chaque cellule, c'est comme une source de tension et de courant. OK? En parallèle, la tension. En parallèle, le courant. Ah oui, conversement. Le contrôle et la tension. Vous voyez ce que je suis en train de dessiner? Oui. Donc là, j'aurai 3 fois I. Et quand je vais les mettre en série, ils seront traversés par le même courant, mais 3 fois V. Voilà. Je suis en train d'additionner 3 V. Et dans un même panneau, vous allez trouver des associations en série
et en parallèle. D'accord? باش من بعد يخرج لك avec une tension amplifiée, parce que là, la tension, il ne faut pas oublier qu'une seule cellule a 0,8 volts uniquement, et qu'en termes de courant, c'est quelques, pour ne pas dire de bêtises, je dirais 20 milliampères à peu près. Donc, ils associent à chaque fois une ligne qui fait série, une ligne en parallèle, et du coup, je suis en train d'amplifier le courant et la tension. Des fois, il y a 12 volts, 2 ampères. Ça serait parfait. Après, les panneaux eux-mêmes vont être placés en série et en parallèle pour avoir la tension ou le courant définitif pour faire fonctionner n'importe quel appareil désiré. Ok? هنا نديرو هذيك الابيض ونديرو تور وكاع Oui, oui, absolument, c'est bypass, exactement. Voilà, bypass, oui. Mais vous verrez ça normalement, j'espère que l'enseignant aura le temps d'arriver jusque-là. Mais cette année, peut-être qu'on va commencer le programme, c'est l'idée que j'ai moi aussi, c'est de commencer le programme à l'envers. Comme le temps est court, je crois que c'est ce que je vais faire également. Voilà. Maintenant, la nouvelle mode, c'est qu'on essaie d'avoir des cellules solaires avec des polymères. Et c'est fait, hein. Ça veut dire, c'est déjà fait, ça a été fait. On a tapissé des immeubles entiers avec ces panneaux solaires ou ces cellules solaires. Elle a déjà la place, exactement, parce que il faudrait que ça soit pas visuellement toxique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la toxicité visuelle, donc c'est pas toxique visuellement. Et en plus, vous avez plus d'espace comme ça. Alors qu'un panneau, il faudrait un support, des terrasses pour les planter. Ok? Alors que comme ça, non, vous avez plus de place. Le phototransistor, et on finit. Là, je vous montre juste les formes, soit circulaires, soit en parallélépipède. En réalité, ça ressemble à cela. Voici le capteur comme avec la surface. Alors, à votre avis, il est sensible à quelle longueur d'onde Hadoumazouj? Infrarouge, madame. C'est comme ça. La lumière visible. Là, visible, d'accord? Oui. Vous voyez que certains ont 2 pattes et d'autres 3 pattes. Voilà. Parce que le schéma équivalent du phototransistor, c'est le collecteur et l'émetteur qui ont besoin d'être polarisés, comme un transistor normal. Là, le courant de base, j'en ai pas besoin. C'est la lumière qui va me créer ce courant IB. IB ou les IB nus. Ça veut dire que les photons, ils vont tomber sur la première jonction. Il y a PN. Alors, on va voir semi-conducteur, comment arrive l'effet transistor. Donc, vous avez la première jonction, la VBE, entre la base et l'émetteur. Elle est polarisée en direct, d'accord? Et lorsque ces photons arrivent, ils vont créer ce courant IB, parce qu'ils vont générer des paires électrons-trous. Et donc, ce courant IB, au moins qui sera amplifié, ici en sortie IC, d'accord? IC serait égal à bêta IB, mais cette fois-ci, ce n'est pas le IB qu'on connaît grâce à la polarisation, mais c'est un IB nu. En fait, il est dû au flux lumineux qui a été appliqué à la base. Donc, Hadouma, Hada ou Hada, vous pouvez les utiliser qu'en tant que phototransistor. Alors que celui-là, je peux l'utiliser si je veux comme un transistor normal. Et lorsque je vais l'utiliser en tant que phototransistor, il n'y aura qu'à mettre la base en l'air. Et c'est l'écran ici qui prendra le relais. Il va recevoir la lumière pour polariser la base. Est-ce que faites-vous la différence entre ceux qui ont 3 pattes et ceux qui en ont 2? Oui, madame.
Il faut pas hésiter à me dire que c'est pas le cas. Hein. Oui, madame. C'est bon? Je suis désolée, mais je voulais absolument finir au moins avec ce chapitre. Il nous reste 2, mais je crois que je vais réfléchir. Je ne sais pas si je dois m'arrêter tout de suite là ou là. Enfin, demain, je vous donnerai ma réponse définitive. D'accord? Madame, demain, le semi-conducteur. Inch'Allah. Oui. Oui, madame. Lundi, j'ai pas pu. Voilà. Oui. والإكزامان كيفاش؟ هاي نخمم. هاي نخمم. ما تخافوش. Ceux qui ont assisté au cours, ils n'ont aucune crainte. En présentiel, non. Oh là, non. Nos technologies, non, technologie n'acceptera jamais. À la belle technologie, on le fera en ligne. Semi-conducteur, comme j'ai les 2 sections, j'ai demandé à ce qu'on puisse le faire en présentiel, mais Voilà. En fait, le chef département a un problème de salle, mais vraiment sérieux, des problèmes de salle. Alors il est en train de négocier ou là de faire de sorte à chambouler un peu l'emploi du temps. Je sais que c'est. Madame, les autres examens. Là, on vous a donné la date, les examens en ligne, c'est entre Le 28 et le 28 et le 11, madame. Non, le 3 et le 11. Le 28 et le 11, madame. Le 28 qui m'a passé du 28 au 11. Ou on a comme et il faut attendre entre le 9 Pas avant le 4, madame. Pas avant le 4. Pas avant le 4, voilà. Donc, je pense même entre le 9 et le 10. Voilà. On déroule 2 modules entre le 9 et le 10. Et ça dépend. Il a tanné ça, la salle. On le fera en présentiel avec tous les autres modules en présentiel. D'accord? Oui, madame. Oui, madame. Et la mataolesh, واحد نديروه vers le 4 ou l'autre نديروه vers le 8 ou 9. D'accord? madame. Non. Parce que d'habitude, je le fais en cours où on j'ai des composants. Donc c'est pour ça que j'ai pas de diapo sur ça, mais je vais vous envoyer Hada. D'accord? Je vais essayer de compléter et d'écrire. Voilà. Mais je vais essayer, avant de vous envoyer, je vais essayer d'écrire au moins quelques remarques avec de pour la révision. Parce que là, c'était juste un support pour vous expliquer ce que c'est que les composants. Merci, madame. Merci à vous. Allez, bon courage. Merci, Islam.